L'expérience poétique, un podcast par Mathilde Vermeer. Je suis chroniqueuse, romancière, conférencière. J'ai le goût des histoires et j'ai le goût des mots. J'ai la conviction que la littérature est d'abord une nourriture pour l'âme. J'aspire à un monde plus poétique, à la fois plus sensible et plus intense. Un monde qui laisse de la place à l'émerveillement. Un monde qui accueille les émotions dans toute leur puissance. Un monde qui donne droit aux sentiments dans toute leur ardeur. Ce podcast poétique est ma contribution au réenchantement de nos existences. Grâce aux textes des poètes et poétesses que j'adore, grâce à leurs phrases qui passent par ma voix, j'agis pour faire naître cette réalité à laquelle j'aspire. C'est ma manière de diffuser un peu de magie dans vos oreilles. Cette semaine, je vous propose la lecture de 2 poèmes écrits par Louis Aragon. Tous deux sont publiés aux éditions Pierre Segers, un homme dont je vous parlais récemment puisqu'il a été l'objet d'un épisode, l'épisode 10, étant lui-même poète. Le premier poème est extrait du recueil La Diane française, publié en 1944. Le second vient du recueil Les yeux d'Elsa, publié en 1942. Faut-il présenter Aragon ? Parmi tous les poètes et poétesses que j'ai cités au cours de la saison, il est peut-être le plus célèbre. Né en 1897, il est poète, romancier et journaliste. On retient souvent 3 aspects majeurs dans sa vie. D'abord, dans son parcours d'écrivain, il est proche du mouvement surréaliste, un mouvement avec lequel il prendra ensuite des distances. Ensuite, fait important, pendant la guerre, il est engagé du côté de la résistance. Et enfin, dans les années 50-60, sa poésie va toucher un autre public, un public beaucoup plus large, en étant mis en musique, notamment par Léo Ferré et Jean Ferrat. Au-delà des éléments biographiques, je finis cette saison 1 avec lui parce qu'il incarne parfaitement cette figure du poète moderne, à la fois capable d'engagement politique fort et capable de poser sur le papier des mots d'amour magnifiques. Il ne s'interdit pas d'aller sur un terrain ou un autre. Il mélange, dans ses écrits, l'intime et l'intérêt pour ses contemporains. Il me semble que c'est cela qui définit une âme poétique. Un cœur large, qui est en capacité de tout aborder, de tout embrasser, avec un regard empli d'amour. Fermez les yeux, laissez glisser en vous ces quelques phrases poétiques. Premier poème. Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager. C'est un peu fondre pour le givre, et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. Un jour tu passes la frontière. D'où viens-tu ? Mais où vas-tu donc ? Demain qu'importe, et qu'importe hier. Le cœur change avec le chardon. Tout est sans rime ni pardon. Passe ton doigt là, sur ta tempe. Touche l'enfance de tes yeux. Mieux vaut laisser basses les lampes. La nuit, plus longtemps nous va mieux. C'est le grand jour qui se fait vieux. Les arbres sont beaux en automne. Mais l'enfant, qu'est-il devenu ? Je me regarde et je m'étonne de ce voyageur inconnu, de son visage et ses pieds nus. Peu à peu tu te fais silence, mais pas assez vite pourtant, pour ne sentir ta dissemblance. Et sur le toit même d'antan, tomber la poussière du temps. C'est long, vieillir au bout du compte. Le sable enfuit entre nos doigts. C'est comme une eau froide qui monte. C'est comme une honte qui croît. Un cuir à crier qu'on corroie. C'est long d'être un homme, une chose. C'est long de renoncer à tout. Et sens-tu les métamorphoses qui se font au-dedans de nous, lentement plier nos genoux ? Ô mer amère, ô mer profonde, quelle est l'heure de tes marées ? Combien faut-il d'années secondes à l'homme pour l'homme abjuré ? Pourquoi c'est si magré ? Rien n'est précaire comme vivre, rien comme être n'est passager.
C'est un peu fondre pour le givre et pour le vent être léger. J'arrive où je suis étranger. J'aime la modernité de ce texte. Comment il associe le passage du temps et le passage des frontières. Le passage du temps, une thématique très présente en poésie. Le passage des frontières, quand c'est écrit en 1944, dans un contexte de guerre, forcément ça a d'autres échos. Et pour moi, ça résonne aujourd'hui, avec les noyés de la Méditerranée et tous ces réfugiés poussés hors de leur pays par la pauvreté et le changement climatique. L'amour du poète est ici empathie, fraternité, souci pour les plus vulnérables. Revenons maintenant à l'amour de sa vie, Elsa Triolet, et écoutons le poète célébrer sa bien-aimée. Le texte a pour titre « Cantique à Elsa ». Je te touche et je vois ton corps et tu respires. Ce ne sont plus les jours du vivre séparé, c'est toi. Tu vas, tu viens, et je suis ton empire, pour le meilleur et pour le pire, et jamais tu ne fus si lointaine à mon gré. Ensemble, nous trouvons, au pays des merveilles, le plaisir sérieux, couleur de l'absolu. Mais lorsque je reviens à nous, que je m'éveille, si je soupire à ton oreille, comme des mots d'adieu, tu ne les entends plus. Elle dort longuement, je l'écoute se taire. C'est elle dans mes bras, présente, et cependant plus absente d'y être, et moi plus solitaire, d'être plus près de son mystère, comme un joueur qui lie au dé le point perdant. Le jour qui semblera l'arracher à l'absence me la rend plus touchante et plus belle que lui. De l'ombre, elle a gardé les parfums et les sens. Elle est comme un songe des sens, un jour qui la ramène est encore une nuit. Buisson quotidien, à quoi nous nous griffâmes. La vie aura passé comme un air entêtant, jamais rassasié de ces yeux qui m'affament. Mon ciel, mon désespoir, ma femme. 13 ans j'aurais guetté ton silence chantant, comme le coquillage enregistre la mer. Grisant mon cœur, 13 ans, 13 hivers, 13 étés, j'aurais tremblé 13 ans sur le seuil des chimères. 13 ans d'une peur douce amère et 13 ans conjurés des périls inventés. Ô mon enfant, le temps n'est pas à notre taille, que 1001 nuits sont peu pour des amants. 13 ans, c'est comme un jour, et c'est un feu de paille qui brûle à nos pieds, maille à maille, le magnifique, le magique tapis de notre isolement. Voilà pour terminer la saison en beauté, ce poème d'amour, cet hymne à la femme désirée, choyée. Fin de la saison, enfin pas tout à fait. Je vous réserve un bonus, un épisode supplémentaire, avec une sélection un peu différente. Vous verrez la semaine prochaine. Je vous invite à réécouter ces textes. Pas besoin d'analyse, pas besoin de comprendre, de décortiquer. Sentez, laissez flotter en vous. Si vous avez aimé l'expérience, je vous remercie de mettre 5 étoiles sur vos plateformes de podcast. Puis, en attendant le prochain épisode, retrouvez-moi sur Facebook et Instagram, @MathildeVermeer, pour d'autres contenus littéraires qui viendront nourrir votre sensibilité et votre besoin de profondeur. Enfin, pour soutenir ce projet, retrouvez le lien Tipeee en description de l'épisode. Je vous dis rendez-vous lundi prochain pour une nouvelle bulle poétique.